Bien, bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode de Noël de la série Une semaine, un chalet de Noël. Comme je vous l'ai dit hier, cette semaine, on va parler des jeux, autant pour les enfants que pour les adultes. Hier, nous étions au niveau du chalet des puzzles mécaniques en 3D et aujourd'hui, nous allons voir les jeux en bois avec Fabio. Bonjour Fabio. Bonjour. Alors dites-nous, ça va et vous? Dites-nous Fabio, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce chalet comme jeu en bois? Dites-nous tout. C'est assez varié. Alors il y a beaucoup de jeux de société, donc des jeux qui se jouent à plusieurs, et beaucoup de casse-têtes. Des casse-têtes. Des casse-têtes. Alors notamment, je sais pas, au hasard, je peux vous parler de la ville. Voilà ce casse-tête. C'est une ville. Ouais. Alors comme toutes les villes, elle est composée de plusieurs bâtiments. Des bâtiments qui sont tous différents, comme vous pouvez les voir. Et sur la base du jeu, vous avez des petits trous. On en voit quelques-uns ici. D'accord. Il y en a 13 en tout, et ici il y a un lampadaire. Alors une fois qu'on a enlevé tous les bâtiments, la première pièce à poser c'est ce lampadaire. Donc on va choisir un des 13 trous par exemple ici. Ouais. Et une fois qu'il est planté, il faut reconstruire la ville tout autour. D'accord. Et c'est difficile je suppose, non? C'est plus difficile que ça n'en paraît. Alors peut-être que quelques constructions vont être faciles pour certaines personnes, mais d'autres pour les... En fait dans les 13 il y en a des faciles et des moins faciles. D'accord. Et par exemple, là, je vois beaucoup de jeux que je ne connais pas, donc c'est vrai qu'en plus c'est très varié. Et, je vois les Mikado que je pense que beaucoup de gens qui nous regardent connaissent déjà. Et par exemple, ce jeu-là, qu'est-ce que c'est? Ça ne me dit rien. Alors celui-ci, au premier abord, va ressembler au Dada, aux petits chevaux. D'accord. Ah oui, bah oui, on dirait, c'est vrai, on dirait les petits chevaux. Il y a des similitudes, mais alors il y a deux grandes différences. La première, c'est que ça va se jouer avec des cartes, au lieu de se jouer avec des dés. Et la deuxième, il y a de la stratégie dedans, contrairement aux petits chevaux. Donc il y a des cartes qui font avancer, reculer, permuter. D'accord, donc il y a un jeu de cartes avec. Bien sûr, ouais. D'accord, et ça c'est quoi? C'est un Rubik's Cube? Pas vraiment. Pas vraiment? C'est un cube, mais voilà, c'est le cube serpent. Allez-y. Regardez. Alors, à la base c'est un cube, mais là il est défait. Alors, il est défait en long, c'est pour ça qu'on appelle le cube serpent. Ouais. Et une fois qu'il est défait comme ça, il va falloir essayer de refaire un cube. D'accord. Un cube 3 sur 3, comme vous pouvez voir, là, en plusieurs couleurs. Voilà. Donc ça c'est aussi c'est un cube serpent, c'est ça? Exactement. D'accord, en plus il y en a pour toutes les couleurs, pour toutes celles et ceux. Vous pouvez essayer. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de refaire le cube. Exact. Bon, j'essaye, mais je pense que C'est jamais. ça va pas aller très loin. Alors, je suppose. Vous êtes presque. J'y suis presque. Alors, on voit que Fabio, à l'œil, est un expert dans ces jeux-là. J'encourage. Vous en... D'accord. Bah écoutez, j'essaierai une autre fois parce que je crois que là je galère. Donc vous voyez en plus, c'est comme me disait Fabio avant que la vidéo commence, c'est des jeux pour les enfants bien sûr, mais c'est aussi des jeux pour les adultes. C'est des jeux pour tous les niveaux en fait, c'est ça? Exactement. Il y a tous les niveaux de difficulté. Ouais. D'accord. Après, je pourrais vous parler par exemple de ce jeu-là, qu'on appelle le jackpot, par exemple. Ouais. C'est un jeu de marin, on y jouait dans les bateaux. Et très tôt, il est arrivé dans les bars de marins. C'est devenu une sorte de jeu de comptoir. D'accord. Et à la maison, on peut faire des enjeux. Par exemple, on va parier celui qui va aller chercher les pizzas dans le froid. Vous voyez? Ce style-là. Donc ça va se jouer à autant de personnes qu'on veut. Et D'accord. le but du jeu, c'est de retourner tous les chiffres pour que se forme le mot jackpot. Et comment on retourne les chiffres alors? Alors justement, ça se joue avec 2 dés. Donc à chaque fois, on jette les 2 dés et on additionne. Vous voyez, là j'ai fait 6, 3, Ouais. 3, 6. Donc au départ, je vous en prie. Alors vous avez retourné le 6, c'est très bien, mais vous auriez pu retourner le 5 et 1, ou 4 et 2. D'accord. C'est ce qu'on veut. Donc là, vous avez retourné le 6, donc je vous en prie, continuez. J'ai fait 8. Voilà. Alors je vais faire... Ah, je peux pas faire 2 et 6. Non, Je vais faire 3 et 5, tiens, par exemple. exactement. Donc là, D'accord. vous continuez. De toute façon, vous continuez jusqu'à ce que vous ne puissiez plus jouer. D'accord, donc là j'ai encore fait 6, donc ça fait 4 et 2. Tout va bien pour le moment, mais plus ça va, plus les possibilités se restreignent. Alors 8, j'ai plutôt... Ah non, non j'ai plutôt faire ça. Pas faire de 7. Bon, jusque-là j'ai de la chance. Hein, Attention. mais, là j'ai plus beaucoup... Ah non, le 1. Bah si, vous pouvez faire 10. Ah bah oui. 9 et 1. Allez. 9. Ah là là. Alors là Bon. je suis bloqué. Bon, ça va, il vous reste un point. C'est vrai qu'idéalement, vous auriez pu faire le jackpot, enfin retourner tout, mais un point, ça va. Ensuite, on retourne le tout. C'est à l'autre de jouer, et pour que l'autre gagne, Oui. il faut qu'il lui reste moins de 1 point. Il faut absolument passer D'accord. le jackpot. Chacun son tour alors. D'accord. Voilà. Ok, je vois aussi qu'il y a beaucoup derrière vous de plateaux. C'est des jeux de dames et d'échecs? Alors, ouais, essentiellement jeux d'échecs, à part ces deux là au milieu qui sont des jeux de dames.
D'accord. Des jeux en bois comme à l'ancienne, quoi, comme on faisait chez nos grands-parents, quoi. C'est vrai que c'est agréable à jouer avec du bois, c'est chaleureux. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Fabio pour ce temps que vous nous avez consacré. Bah, merci beaucoup, vous êtes sympa, donc ça a été un plaisir également. Bah, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. Je vous dis à demain pour un dernier chalet avant Noël. Bye bye.